Bienvenue, merci pour votre fidélité dans notre émission Mbote Santé, Jambo Santé. Merci à vous. Naonyo Sobolanda Kabiso na émission Oelekaka chaque dimanche na Perfect Télévision. Kasipona lelo toko solola na invité na biso Oazali bel et bien na plateau na biso ya mokola lelo. Neango ezali docteur Pascal Chamala, Oazali coordonnateur ya projet Tokolonga Epati. Na yende tokobeta masolo ya mokola lelo talaka katuzana mois de la femme. Batem na biso ya mokola lelo ezali sida action ezoko salemana mboka misusu tokotuna eske na Kinshasa ezali to esalemaka comment ça se déroule tokobeta susu masolo ya planification familiale. Est-ce que masolo ngo kendaka susu bien est-ce que na bopito na bango bazaba ya baka ba passion est-ce que balandela ngo susu pe tokolobela si le temps eza toujours na biso tokolobela l'avortement et les conséquences néango. Néango, tu as ça. Invité Nabiso, docteur Pascal Chamala Mbote. Bonjour, docteur. Mbote, merci. Comment vous allez? Naza malamu. Ndengenini Tokolonga hépatite. Tokolonga hépatite, ici est évolué. C'est-à-dire, les bossu ezalaki activité moko, tozako sala. Na niveau il y a clinique Astrid. Okay. Depuis lors, Bakonzi réveillé programme national de lutte contre les hépatites virales. Programme Ango Basalaki Ango depuis 2004. Tinali Loyo et Zaki Kolala na tiroir. Mais depuis lors, depuis septembre 2022, bimisi yango na batiroir balongoli poussière et yango sikoyo tozali coordonnateur il y a programme national de lutte contre les hépatites virales. Okay, voilà, ça fait plus ou moins 6 mois 7 mois que bimisi programme yango na kati ya mabeli sikoyo il paraît batumso tonaki biso dernière fois tant olexaki yango. C'est comme si campagne on a aussi le macan à ville à Kinshasa, ce qui n'a pas dans la province, n'a pas surtout aussi le macaque. En fait, les ala qui tout ça a certaines méthodologies, hein, pour na ko zoamboka mobimba, parce que maladie on les ana bamboka mobimba, tout ça a 516 zones de santé. Alors dans un premier temps, tout ça qui campagne wana na ba zone de santé, na clinique Astrid. Donc, tous allés 4 institutions où tout ça qui campagne. Alors, depuis 2018, mais ils ont quand même depuis 2018, ti sikoyo tout ça déjà plus ou moins 5000 dépistés. 5000 dépistés et donc écopé ça biso sikoyo possibilité ya koyeba menace ya hépatite ezali ndenge nini tukoyeba bokasi nango na kati ya mboka na biso. Alors leur tosilisi première partie wana na ba zone de santé année oyo tukokota na ville province de Kinshasa. Ville province de Kinshasa ezali na 35 zones de santé. Alors tozo préparé pote tokota na 35 zones de santé wana Toluka, to dépisté 1 200 000 bateaux résidents à Kinshasa pour toyeba bokasi bo maladie wana parce que ça fait plus ou moins 8% na oyo tomoni. Alors 8% la population à Kinshasa ezali na plus ou moins 12 millions d'habitants. 8% comme ça progressivement, ça fait plus ou moins 96 000 personnes. Oyo bazali na virus ya hépatite B, na virus ya hépatite C. Donc autour de ça la campagne ango pendant 2023, toye baba chiffre ya solo penza pour que toye ba ko sala sikoyo modèle provincial, tout côté na ba province. Tous en a 26 provinces, tous en a 516 zones de santé et wana to kende malembe
ti ndenge tolobaka jusqu'au bout, jusqu'au fond, c'est-à-dire que d'ici 2030, il faut tokokisa tokomana 516 zones de santé oyo tozana na République pour que bato yo babeli bokono wana bato wana bazala na bakisi bato wana batika kozala na ba complication ya maladie wana parce que soko ozali na maladie wana okokende vers la cirrhose du foie et puis cirrhose du foie oyo kosala cancer du foie et donc soki tokoki komana ba zone nyonso wana tokosala en sorte que na mboka na biso maladie wana ezala en élimination lokola basengi na bakonzi ya OMS na bakonzi ya ONU pote tout ça là que maladie wana ezala éliminé ebunga menace nango ebunga na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Donc to salité que ezalaka na Kinshasa ezali méthodologie ezali stratégie tokokoma de plus en plus jusqu'au 516e zone de santé ya mboka na biso. Avant de commencer à la place, il y a expliqué quelle est la différence. Il y a un hépatite C, hépatite B, na hépatite C. Ok, avant de commencer la différence, on a. Bah, il y a beaucoup de na campagne au Sala quand tu diffuses qui na bitanda na biso. Bah, tu belle, bah, ne ko tout na biso. Bah, texto yaki, on tombe tout de la ngope. Bah, zoye bah, ko maniola to ko comprendre maladie ya mote maladie yango ezalaka ndenge nini ba symptômes nango na nzoto ya moto ezalaka ndenge nini maladie yango hépatite virale B et C comme na maladie yango wana alors hépatite elingi koloba inflammation ya foie foie ezali organe moko tozalaka nango na nzoto le plus gros à part bas poumon, yango ezali le plus gros, ezali na kati ya libumu, situé à droite na C ya côte. Donc babenga ngango hépatite et foie. Alors foie wana ekoki kozala na infecté c'est-à-dire que ekoki kozwa bokono, soki virus B to virus C et koti na kati ya nzoto na yo ekokota ndenge nini ekokota lokola sida c'est-à-dire soki batie yo makila ya mutoyo azali na maladie wana ekoki kozwa yo soki ovandi na mutoyo ovandi relation intime na mutoyo azali na maladie wana okoki pe kozwa virus de l'hépatite B ou virus de l'hépatite C. Donc, virus wana ekozwa makila, et vandi na kati ya makila, makila komi transport na ye. Donc, soki makila oyo ya mutu azali infecté et simbi ata voilà non kopote maïté kopote c'est ça donc par exemple basali opération ya appendicite par exemple soki ba instrument oyo bakosala yo opération ezali déjà et simbi basali yango désinfection malamu te alors bakopesa yo maladie wana soko ki pa yo coiffeur aki akwafe yo na lame de rasoir na ciseau oyo asokoli bien te okoki kozwa maladie wana soki oke na hôpital bazongisi yo makila makila ya muto oyo azali déjà na ba virus wana ekosimba yo pe donc c'est essentiellement à travers makila nde maladie wana virus wana ekolongwa na nzoto ya moto mosusu ekoti pe na nzoto ya moto mosusu il y a aussi na lobi yango déjà au départ les relations sexuelles soki moto yo buvandi na ye azali na virus na kati ya nzoto na ye eh ben virus wana à l'occasion ya ba relation sexuelle ekoki kozwa yo pe na nzoto ba symptômes nango ezandeli ni alors ba symptômes nango ezali na deux phases na phase aiguë
c'est-à-dire ceux qui bokono bozuio hein parce que zui contact na mutoyo azali na maladie wana et kobima tout de suite hein? Après un mois ça dépend maladie vandi na virus et koti na kati ya nzoto na yo et s'organiser oyo ko sala hépatite aiguë et kolakisa mandenge nini okosala un période de fièvre qui traîne, donc plus ou moins un mois de fièvre, vous avez fièvre, vous avez paracétamol et tout ça, ils ont les catés. Après ce mois-là, fièvre est quittée, ou est quoi, est sili, alors misunayo est comme jaune. Misulaire est comme jaune. Mais baza bandeko na ba covid tout ça baza bandeko baza ba virus hein baza ba virus na virus sida et tout ça voilà baza bandeko hein baza ba virus ce sont des maladies virales ah ouais toujours le bas makambo ya virus B na virus C et donc après un mois oye jaune fièvre sili alors jaune wana et kovanda pendant un certain temps et puis les kokweya au côté suko na fatigue moko ya makasi à cause de ça on est allé phase aiguë alors na phase aiguë wana ceux qui bato kama bazali considéré na maladie wana na phase aiguë 80% bakosil sa maladie nzoto ekosala ba anticorps pour abwaka virus na libanda mais 20% bakotikala na maladie wana ekomi chronique ekomi hépatite chronique alors hépatite chronique ça va rester dans votre corps pendant longtemps sans signe ozali ata oyo kelo komo côté ce sont des tueuses ba virus wana eza ba tueurs silencieux bakosala yo problème te yo koyoka te mais azali kosala musala na ye na kati ya nzoto na yo et puis ça dépend ça peut durer plus ou moins longtemps alors sikoyo ekoya kubima kaka soki to komi na ba phase ya complication hein okomona moto libumwe komo vimba miso ezongeli jaune makolezo vimba etc. L'air bako examiner mutwana a commis na stade ya cirrhose et ceux qui ont la chance à évoluer ti na stade ya cancer du foie. Okay. Voilà. Quels sont les traitements? Comment va votre traitement? Le traitement est gratuit. On a la première question. Deuxième question pour tout clonango. Quels sont les centres où il faut que le diagnostic se considère? Et donc, traitement Ezali. Contrairement, il y a plus ou moins 5 ans, traitement Ezali. Pour le virus de l'hépatite B, ce cause un angoté, vaccin Ezali. Donc, ceux qui moninga na yo, azanango. Donc, yango za na vaccin nango déjà. Yango eza déjà na vaccin. Ah, okay, hein, virus de l'hépatite B. Okay. Hein, virus de l'hépatite C, ezananu na vaccin T. Ezan de quoi Covid, mais mona kaka Covid bazui vaccin noki mais yé ti le lolo nan bazui alors que baza bandeko baza presque famille moko. Et donc pour le virus de l'hépatite C, même pour le virus de l'hépatite B, ceux qui va détecter kozali nango, il est possible ba soigner yo obika ou éviter qu'on ait une phase de cirrhose ou éviter qu'on ait une phase de cancer. Voilà pour l'instant. Alors, est-ce que qui soit ezali nambo canabiso? Oui. Bah qui soit ezali nambo canabiso na ba pharmacie bah qui ezali. Mais l'accès na ba qui soit eza gratuité malheureusement. Eza gratuité, il faut au futa. Kistiwana ata na poto ata na Amérique ezali très très cher mais na ba film mususu tozaka nango en collaboration awa pa na biso tozozwa kistiwana na plus ou moins cher par rapport à poto mais c'est toujours cher par rapport au pouvoir d'achat à congolais
Imagine-toi que, hein, imagine-toi que pour un virus et hépatite C, il faut à moins 1050, plus ou moins 1000, oui, 1050 $, pour te battre pendant 3 mois. Combien batou Bazalina 1050 $. On est comme ça là que il faut tout le moyen, tout ça là que tout misalisana. Hein, tout à l'heure, on va parler de SIDAction. Et Zali, promotion, il y a Bossalisani. Hein, par exemple, pour un virus, il y a hépatite B, na hépatite C. Ce qui, moko na moko, tozocha mécanisme wana sur place. Ce qui, moko na biso. Puisque ils ont kaka balingate. Hein, ils ont kaka mutunyoso. Ce qui, moko na biso. Azali na amour ya moninga. Azo bomba par mois. Par exemple, 5 $. 5 $, les alliés, oyo bofuta kapona ba téléphone na bino, par mois, 5 $, pam. Sur l'année, on aura 60 $. Yakobomba. Ce qui tous alliés 100. Hein? 60 $ fois 100, ça fait combien? Ça fait 6 000 $, n'est-ce pas? Mais ce qui tous a 1000, 2000, 12 millions, le Kona, beaucoup ya Kinshasa. Au lieu de payer ça par mois, 5 $, 5 $, au comment on a que Tokolonga hépatite. Parce que, wana, et que ça, là, que bateau, bazali, cotisé, bako réunir une certaine somme, comme la mutuelle. Alors, au lieu de payer 1050 $, tu vas payer peut-être 20 $ et ça pourrait même être gratuit. Donc, c'est une question. Il y a non seulement civisme, il y a bolingo, il y a bondeko. Parce que ceux qui tozali kaka, il faut, voilà, problème, moussous to yebani amboko yo, yangoana. Voilà. Problème, ezali pa na biso, yangoana. Namboka na biso, oyebi M23. Hein? Mais est-ce qu'il y a M60? Oui, bien côté, hein? M60 est évité. Mais na bande quoi caméra, mais non, on a tout bango, bakoye batte M60. M60 est ali depuis 1960. Toujours indépendance, n'est-ce pas? Na le botama qui était, mais biso to botama qui déjà. Toujours indépendance, mais to s'émanciper. Aux hommes, la morale n'est plus une référence. Au moins, il y a une cotisation, donc, morale les alliés du sous-souté, Namboka, Nabiso. Hein? C'est ce qui a fait dire au président Mboka Koufi. Hein? Morale les alliés, moralité et Koufa. Hein? Mœurs, Bisalela et Likiming. Voilà 3 M qui font que nous sommes plus victimes de 3 M plutôt que de M23. Alors, Basoda, il y a M60, Bazabanani, Bisomoko. Est-ce que Ezali, M23, Kamati, Tuyo, Bouchango? Non. Kamati Bandako, construire le colo ya Bakano? Non. Eza Bisomoko, na comportement na biso, qui est au salaceur, toza dissous na éthique, toza dissous na moralité, et c'est ça qui fait que Toko Bongate, hein, na lobby makambo ya cotisation, mais yomoko yobisi déjà confiance et athées. Alors, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas un comportement éthique, si la moralité, les mœurs se sont bafouées, on n'ira jamais loin. Pour clore ce dossier, d'ici quand l'hôpital n'est pas au Fobatwa Kende. Bon, plutôt, nous basaka ba dépistage, hein, basaka ba dépistage, il y a virus de l'hépatite B, na C, mais biso na clinique Astrid, vous allez plus spécialisé, puisque les spécialité na biso, tout ça là ba dépistage, na muto ya koya, tout est muto ba tindi na ba médecin. Mais pendant cette année, nous allons organiser des campagnes dans les zones de santé. Hein? Donc, Kalamingité, tout ça là, la campagne. Merci, Dr. Chamala, pour moi, Nimbola Oba, Imboka Bandako Zinuka Mingi,
à travers Yomoko, parce qu'il y avait plusieurs questions, tant au balance qui, pour les procès, c'est là qui na Poulma, et comment on appelle, na fleuve Congo. Donc, on avait plusieurs questions qui me moins to répondre et c'est là qui tourne là Yomoko comme vous voyez. Quand même, j'espère que les téléspectateurs n'abisso basu bien na bango. Docteur Tchambala, l'objet là qui si d'action, on voulait poser la question tant que docteur est-ce que action na mboka n'abisso ezalaka? Non, ezalaka te. Pourquoi? Nandere de otu yobse osiko Yomoko sali déjà réaction. Moni bato tozali na capacité ya koluka responsabilité na biso na makambo ezo komela biso te. C'est toujours ngaya bato mususu wana nda salaka ngaya bato mususu wana isalaka. Si d'action ezali promotion ya entraide hein na batu ya communauté basalisana pote bazwa ba fond oyo ekoki kosalisa recherche na kati ya maladie wana oyo kosala que bakisi baluka bakisi asika etc bazwa ba fond ezate kaka gouvernement azana makambo ebele hein mais chaque citoyen oyo azana bolingo ya moninga aibi ko participer na action le quoi si d'action les ali moment ya kopesa ba information les appel moment ya kosenga ba fond poté et salisa recherche aux hommes. C'est ça qu'on devrait faire. On a beaucoup na biso ba sala kangote parce que bon il y a ce problème là de moralité, mais bah, ça la Congo chaque 1er décembre, hein, journée mondiale il y a sida, oui, bah action c'est ça la maka, mais ezalika ka tozela ba partenaire ba pesa. So ba pesi wana to sali. So ba pesité tozo salate et c'est dommage. Est-ce que jusqu'à présent maladie il y a sida est-ce que lutte contre oui. Tozali na programme national de lutte contre le sida. Hein? Eza kosala musanango parce que ezozwa ba subside pa ya ba partenaire. Hein? Heureusement parce que ce que ils a kande wana te nde bazo sala le côté. Alors à cause de cet apport des partenaires kisi pour na sida et comme gratuit. Hein? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé avec ma campagne sur le sida, mais qui c'est dans les $2000. Hein? Mais les loyaux qui sont là ici là. Mais problème est ali. Qui sont là ezali ko éliminer virus T. Virus ezaka kanakati anzoto. Si bien que traitement il faut zwango à vie. Malheureusement, virus et sali semblant et bunga na makila atiki kisi. Alors que qui c'est ça gratuit, tu comprends? Alors, mutuana akoya kusala rechute, akomi omitune et wuti wapi et wuti na comportement na yo. Problème à Congo, c'est le comportement devant des situations. Tozali responsabilité na oyo izo comme la biso. Tozol bakaka, c'est le gouvernement, c'est les étrangers, c'est les machins. Nous n'avons pas cette culture d'accepter notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc, sida actuellement, effectivement, ezali plus ou moins dominé. Mais comportement, tout le comportement tout à l'heure, l'avortement dengo au baki, comportement échangeaté, malheureusement. Et donc, malgré toutes les campagnes, tout ce qui sont faits, les campagnes sont faites, les gens viennent, mais ils n'ont pas cette persévérance de continuer à observer les interdits. Et donc, ça fait que... parce que le sida, ce n'est pas seulement le sexe, hein, parce que les gens, alors que bozo salango, mais bozo banga balo bango. Mais il y a le sang qui n'est pas, qui est transfusé, qui n'est pas toujours propre. Il y a les chirurgies qu'on fait qui ne sont pas toujours propres, ainsi de suite. Il y a la manipulation du sang qui n'est pas sécurisée. Alors, le sang apporte beaucoup de maladies. Alors, si on est tout le temps en train de transfuser, et les enfants, et les adultes, et les avortés, et etc.,
on fait circuler le virus à travers tout ce sang dont on a la difficulté à assurer la sécurité. Est-ce que dans notre pays RDC, tous na moi en français chronomètre baramètre nombre bisika tozalaki nande bisika to komi est-ce que réduire tout les autres matakaka non et tozana ngo tozana ba service oyo eza ko sala surveillance épidémiologique bazali na ba foyer par exemple ba foyer moko sentinelle oyo ba koyeba que tala attention sida mikolo yo emati et ba foyer wana banini wana ezali dans toutes les zones de santé. Donc, la zone de santé, la zone de diagnostic, on dit que voilà, cette année, c'est plus ou moins. Par exemple, tout ça qui, d'après les chiffres officiels, Liboso vers les débuts là, à Kinshasa par exemple, la prévalence, donc, nombre de bateaux, qui na VIH-Sida, qui 8%. 8%, Sikoyo, Bazolo, 3%, etc. C'est que non seulement il y a des médicaments qui sont là, mais gratuits, mais il y a aussi certains gens qui ont changé leur comportement, qui ont fait que la campagne sali à travers les zones de santé, à travers les écoles et tout ça, ces campagnes-là ont fait que les taux ont diminué. Mais ça, c'est fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est supporté par les partenaires. Nous-mêmes, nous n'avons pas cette culture-là de faire en sorte qu'on soit indépendant. Pour terminer, quel est le type de méthode, comment se protéger contre le sida? Se protéger contre le sida, c'est d'abord un problème de comportement. Un comportement. Vous savez que le sida est transmis par le sang. Vous devez tout faire pour éviter d'être en contact avec le sang, qu'il soit bon ou mauvais, ça vous ne savez pas. Mais vous devez tout faire pour éviter ça. Par exemple, quand vous allez chez le coiffeur, faites en sorte que vous ameniez vos propres matériels. Par exemple, quand vous allez chez des personnes qui ne sont pas vos partenaires habituels dans l'activité sexuelle, mais protégez-vous avec les condoms. Par exemple, quand vous allez à l'hôpital, achetez votre seringue pour qu'on vous pique les médicaments avec ça. Parce que souvent, ce que vous trouvez dans les dispensaires, ce sont des choses qu'on a prises de l'hôpital, par les infirmiers qui travaillent à l'hôpital, qu'ils ont plus ou moins désinfecté, et puis ils utilisent ça. Et c'est dangereux. Et donc, c'est d'abord un problème de comportement. Ils allaient bisaler là, ils allaient conduire biso na makamboy. Tous allez sous na étiqueté, tous allez sous na respect et la moralité. M60. M60. Est-ce que moralité c'est ezali kaka na passion to ezana batunyonso et ba patient et ba professionnel de santé et ba dirigeant na biso ezali généralisé. M60. Là, tu connais le thème de la Mibale, la planification familiale. Quels sont les différents types de planification familiale en ce moment ici, dans RDC? Bon, là, il faudrait vraiment, si vous pouvez avoir des bonnes réponses, vous adresser au programme qui s'occupe de ça. Mais globalement, on éduque les gens à ne pas avoir des enfants pour les avoir. Il faut pouvoir avoir des enfants quand vous avez la capacité de pouvoir les prendre en charge, etc., etc. On donne des conseils. Et même, on donne des médicaments qui évitent à la femme de produire les ovules, etc., qui vont permettre qu'on puisse avoir des enfants, etc., etc. Il y a des moyens, des conseils, mais il y a aussi des moyens avec des médicaments qu'on donne, Pairos, ou bien qu'on implante au niveau de la jeune femme ou de la femme qui veut contrôler
ces naissances. Voilà plus ou moins en gros, mais il faut demander au programme national qui a ça en charge, qui est très spécialisé pour ça. Mais il y a des activités effectivement sur la limitation des naissances. Il y avait nos téléspectateurs nous ont demandé, parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir qu'on fait une émission, on balance comment les thèmes, et il y a des questions qui viennent. Et il y avait l'un parmi eux, ils ont demandé à Dr Tchamala de nous donner à quel âge, hein, entre les jeunes filles, à quel âge qu'on peut avoir les contraceptifs. Des traitements contraceptifs. Ok. C'est à quel âge, bon. À quel âge? En principe, une jeune fille qui n'est pas mariée ne doit pas avoir ça. C'est pas normal, c'est moral, n'est-ce pas? Mais il y a des jeunes filles qui font ça, non? Mais j'ai dit justement normalement, j'ai bien dit normalement. Hein? Okay. Ça c'est le premier M, hein? La moralité. Vous comprenez? En principe, elle ne devrait pas. Mais nous voyons que, bon, lorsque une fille a commencé déjà à avoir ses règles, elle est en âge de pouvoir mettre un enfant au monde. Vous comprenez? Alors, bon, c'est à ce moment-là qu'elle peut commencer à prendre un traitement contraceptif. Mais c'est faciliter, c'est banaliser la moralité dans ce domaine sexuel. Normalement, une jeune fille qui n'est pas mariée ne doit pas commencer à prendre des contraceptifs. Il y a des conséquences? Bien sûr, si elle ne prend pas, à l'occasion des relations sexuelles, elle va tomber enceinte. Celle qui n'est pas mariée, il prend comme les étudiants. Non, il n'y a pas de conséquence. Oui, la conséquence, c'est un comportement indiscipliné. Parce qu'elle sait qu'elle ne va pas tomber enceinte, elle va s'offrir à n'importe qui pour des besoins matériels. Vous comprenez? Et alors, bon, je reviens toujours au M60, hein, la moralité, le moral, le mœurs sont dégradés. Et demain, on s'étonne qu'on a beaucoup de filles mères, qu'on a ceci, qu'on a des infections, qu'on a des avortements, etc. C'est dû à ce genre de comportement. Parce qu'à un certain moment, elles vont prendre. Mais d'autres moments, elles vont oublier ou elles ne vont pas avoir l'argent pour aller acheter. Et c'est le mauvais moment. Voilà qu'elle est à l'université en train de suivre ses études. Elle est enceinte. Surprise, elle va chercher à aller se faire avorter. C'est un comportement dangereux. C'est là que nous terrissons. L'avortement et ses conséquences. Ben, l'avortement, dans notre pays, l'avortement n'est pas encore libéralisé. Hein? On a des pays en Europe, etc. Est-ce qu'on doit suivre ce que les Européens font? Non. Enfin, les conséquences, c'est que les jeunes filles enceintes sont souvent abandonnées par leurs copains masculins lorsqu'elles viennent leur dire qu'elles sont enceintes. Le gars, il fouille. Ça, c'est un. Alors, elle est livrée à elle-même. Elle va aller chercher n'importe quel charlatan qui va lui faire ça au salon ou, je ne sais pas, dans un endroit non approprié. Avec des conséquences parfois très graves, parce que ces jeunes filles vont avoir des problèmes de désinfection, elles vont avoir des problèmes moraux, parce qu'elle s'est dit chrétienne. Il a été dit, tu ne tueras point. Voilà qu'elle a tué un être vivant, parce que le fœtus, c'est un être vivant, déjà des problèmes moraux, mais les problèmes dans les sociétés. Pendant tous ces temps, elle est devenue malade parce que ça s'est infecté, etc. Elle ne va pas assister aux cours, et ça a des conséquences académiques. Mais mon Dieu, si les parents apprenaient, ça va devenir catastrophe. Bref, elle va se trouver chargée de beaucoup de problèmes, aussi bien dans la vie sociale, académique, etc.
qu'elle aurait plutôt évité si elle avait eu un comportement moralement acceptable. Docteur Tchamoula, est-ce que l'avortement peut causer l'infertilité? Oui, 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 parce que lorsqu'on va faire... Combien d'avortements? Non, ce n'est pas combien d'avortements, ça dépend de celui qui va faire cet avortement. Le curetage, par exemple, va provoquer, qu'il soit bien fait ou mal fait, il peut provoquer certaines lésions qui font ce qu'on appelle des synéchies. C'est-à-dire que la cicatrisation qui va se faire après un curetage mal fait, etc., va faire que les parois de l'utérus vont se coller entre eux. Alors, l'utérus n'est plus un endroit propice pour que l'œuf fécondé puisse se mettre, parce qu'il n'y a pas d'endroit. Il y a des synergies, il y a des accolements un peu partout, à gauche, à droite, et ça fait que la personne qui a fait beaucoup d'avortements, dans ce sens-là, eh ben, cette personne va devenir infertile. Et vous avez des problèmes de coco, tu vois, si je reviens encore sur M60, tu vas me dire, etc. On accuse toujours l'autre, hein, Bakoko, Bandoki, les jaloux, etc., etc. Alors que ça part de soi-même. Ce n'est pas les cocos qui t'ont envoyé faire, je ne sais pas, le curetage. Quels sont les soins appropriés après l'avortement? Bon, les soins appropriés après l'avortement, c'est de faire en sorte que cette grosse plaie qu'on a ouverte dans votre utérus et que cette grosse plaie ne s'infecte pas. Donc, vous devez tout faire pour non seulement vous protéger de ce côté-là, mais vous devez aussi prendre des antibiotiques pour éviter qu'il y ait des surinfections. Surtout, il faut éviter que des choses comme ça vous reviennent 2-3 fois, hein, parce que qui a commencé, qui a bu boira. Malheureusement, quand les gens voient que ça se passe, entre guillemets, bien, ben, ils ne vont pas avoir peur de recommencer. Et puis un jour, ça va mal tourner. Et donc, la prévention vaut mieux que le traitement curatif. Docteur Tianabou, nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin. Et aussi, le mois de la femme. Aujourd'hui, c'est le 26, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles, aux jeunes mamans qui vous suivent, par rapport à tout ce que nous venons de dire, par rapport à l'hépatite, le sida et surtout l'avortement? Parce qu'on se connaît ici, dans notre pays. Moi, je dis que la femme, comme l'homme, nous sommes appelés à vivre ensemble. Parce que c'est toujours la femme qui endosse la responsabilité. L'homme est toujours... Mais justement. Et donc, si on a créé ce mois de la femme, ce n'est pas pour fêter je ne sais pas quoi, c'est pour conscientiser les femmes, les jeunes femmes, etc., sur leur responsabilité dans ce qui leur arrive. Et donc, il ne faut pas être là en train de subir et en même temps en train de demander l'égalité, machin, un truc bazar. Cette égalité doit exister, absolument. Mais seulement, égalité veut dire que chacun assume ses responsabilités. Mais d'un côté, on demande la chose, l'égalité, qu'on doit obtenir coûte que coûte, parce que ce sont des êtres humains, il n'y a pas de raison qu'on les traite comme des animaux. Mais d'autre part, il faudrait que pendant le mois de la femme et l'homme puissent réfléchir sur leurs propres responsabilités dans ce qui leur arrive dans la vie ensemble ou dans la vie privée. Et donc, ce que je dois dire aux jeunes filles, etc., c'est de dire, voilà, il faut vraiment prendre conscience que vous êtes des hommes comme les autres, d'une part, et que ce qui vous arrive dans 90%, c'est par rapport à votre propre responsabilité. C'est vrai, nous sommes dans un milieu où la précarité est vraiment quelque chose d'ambiant, la pauvreté est quelque chose d'ambiant, mais il faut résister à la tentation.
on prie toujours notre Père en disant, ne soumets pas à la tentation. Il faut résister, sinon, à quoi ça sert? Si vous êtes chrétien et que vous allez dans la tentation, vous ne faites rien de plus que celui qui n'est pas chrétien. Mais si vous êtes chrétien, si vous êtes spirituellement un homme spirituel, si je peux dire comme ça, vous devez résister à la tentation et prendre vos responsabilités dans ce qui vous arrive. Docteur Chamala, c'est votre dernier mot. Merci. 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 Zalaki, docteur Pascal Chamala, coordonnateur il y a projet Tokolonga hépatite. Nayende tosolaki masolo ya Mbote Santé Plus ya mokola lelo. Toko senga na bino bo liker, bo commenter, bo partager l'émission. Surtout, si vous avez besoin de participer à l'émission, vous allez ouvert. Contactez Bisso, Toko Yambayo. Si vous avez besoin de Dr Chamala, appelez cette adresse. Mais aussi, vous pouvez appeler cette adresse. Si c'est possible, de donner l'adresse ou le numéro ou une adresse. Ok. Si vous avez besoin de Dr Chamala, vous pouvez appeler Bisso, vous pouvez appeler l'adresse. Bisika oya yambaka batu azali ne docteur oya yambaka batu surtout bobanga na binote bobanga na binote hôpital Astrid ezawana yamba na mutu surtout bobanga note soki na ville na Gombete aza docteur oya presque za musala na ye. Merci na bino, merci na boba sonki biso na régie finale Emmanuel Mambana, Hervé Kilafuka, merci na Jojo Mulumba, merci na Belgador Mutombo, merci na DG Peter Tchane, merci à vous aussi. Donc, à la prochaine. Ciao.